Bonjour à toutes et à tous. Petit focus aujourd'hui sur le licenciement d'un élu du CSE dans une entreprise de moins de 50 salariés. Par définition, on sait qu'un élu du CSE, qu'il soit titulaire ou suppléant, est considéré comme salarié protégé, ce qui impose le respect d'une procédure particulière et donc un peu plus lourde que pour un salarié sans mandat si on envisage une rupture de son contrat de travail, notamment un licenciement. Dans une vidéo précédente qui traitait justement de la protection du salarié élu du CSE, je vous expliquais qu'en cas de procédure dans le cadre d'une rupture d'un contrat de travail, d'un salarié qui aurait aussi un mandat au CSE, là je parlais donc d'une rupture conventionnelle ou d'un licenciement, le CSE justement devait intervenir et l'inspection du travail devait être informée, ce qui n'est pas le cas quand on est dans une procédure de rupture du contrat de travail avec un salarié dit classique. Cependant, dans les entreprises de moins de 50 salariés, et alors même que l'élu concerné peut aussi être l'élu unique du CSE, il est appliqué une mesure que l'on pourrait qualifier d'allégée. En effet, l'article L2421-3 du Code du travail prévoit que le CSE est consulté sur le projet de licenciement d'un salarié protégé dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre 2, du titre 1er, du livre 3. Oui, je sais, c'est pas très fluide comme disposition, mais pour faire simple, le Code du travail procède par renvoi à une autre disposition du même code, et cette fameuse section 3 est relative en fait aux attributions du CSE dans les entreprises d'au moins 50 salariés. On en déduit donc que le CSE doit être consulté, mais que dans les entreprises dont l'effectif est de plus de 50 salariés. Et qu'à contrario, dans les entreprises de moins de 50 salariés, la consultation du CSE n'est pas obligatoire en cas de licenciement d'un élu du CSE. La seule exception serait l'existence d'un accord collectif qui prévoirait expressément une autre mesure, et notamment la mesure de consultation. Cette position des juges dans les entreprises de moins de 50 salariés est déjà connue, mais elle a été confirmée par un arrêt du Conseil d'État fin décembre 2021 et nos experts sont à votre écoute pour vous répondre à ce sujet.